La véritable nature du café. Lecture akashique intégrale. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. Le café est l'une des boissons les plus consommées au monde. Pour beaucoup, il est un rituel du matin, un carburant pour l'esprit, un plaisir partagé entre amis. Mais au-delà de cette apparence familière, le café cache une histoire et une vibration beaucoup plus profonde. Son rôle ne se limite pas à réveiller, il agit comme un portail subtil entre mondes, une plante de pouvoir qui a été volontairement détournée et manipulée pour devenir un outil de dépendance dans la matrice. Aujourd'hui, Stéphane Thomas Berbudo nous ouvre les archives akashiques du café pour révéler ce qu'il est vraiment, d'où il vient, ce qu'il active et comment l'utiliser de manière consciente. Origine et histoire cachée. Le caféier est une plante originaire des hauts plateaux d'Éthiopie. Mais ses graines, les fameuses cerises de café, ne sont pas seulement un fruit terrestre. Les archives montrent que le caféier fut implanté à la surface terrestre par des jardiniers stellaires issus principalement des lignées lyriennes et andromédiennes. Leur but, offrir à l'humanité une plante pont capable de stimuler le mental tout en ouvrant subtilement certaines zones du cerveau liées à la concentration et à l'observation des réalités multiples. Autrement dit, le café n'a pas été conçu à l'origine comme un excitant, mais comme un activateur de vigilance multidimensionnelle. La fonction vibratoire originelle. Chaque plante possède un champ informationnel. Le café porte en lui une fréquence de lucidité, de focus et de veille consciente. Dans les anciennes traditions éthiopiennes et arabes, boire du café n'était pas anodin. Il s'agissait d'un rituel de veille spirituelle, utilisé pour rester éveillé non pas seulement physiquement, mais aussi vibratoirement. Le café agit directement sur la glande pinéale et sur les réseaux neuronaux associés au scannage de la réalité. Lorsqu'il est consommé pur, sans additifs chimiques et avec intention, il peut affûter la perception subtile. Il peut aider à décoder les synchronicités. Il peut maintenir la conscience active dans des états de veille prolongée, veille méditative, observation, prière, écriture automatique. La manipulation matricielle. Comme toujours, ce qui pouvait libérer a été retourné. Et les élites de la matrice ont compris très vite le potentiel du café. Alors, au lieu de laisser l'humanité l'utiliser comme outil sacré de lucidité, ils l'ont industrialisé et en ont fait une drogue sociale. Torréfaction à haute température qui détruit une grande part des codes vibratoires de la graine. Ajout de sucre, de lait, d'arômes artificiels. Consommation massive et compulsive pour tenir dans un système d'esclavage moderne. Ainsi, le café a été détourné. D'activateur de conscience, il est devenu un anesthésiant déguisé. On croit se réveiller, mais en réalité, on se conditionne à dépendre d'un stimulus chimique qui surcharge le système nerveux et fatigue les glandes surrénales. Impact sur le corps et l'ADN. Sur le plan biologique, le café stimule la sécrétion d'adrénaline et de cortisol. À faible dose, consciente, cela peut aider à activer l'énergie vitale et à amplifier la vigilance. Mais consommé en excès, il épuise les surrénales et provoque un état de stress chronique subtil. Sur le plan akashique, chaque tasse de café agit comme un code vibratoire. Si l'intention est pure, il active une clé de veille dans l'ADN, particulièrement reliée au 7e filament, celui de la perception multidimensionnelle. Si l'intention est mécanique, boire pour tenir, il enferme le consommateur dans un cycle répétitif d'excitation, chute, dépendance,
ce qui bloque l'accès au véritable potentiel vibratoire de la plante. Secret ésotérique du café. Premièrement, le café comme miroir. Boire du café seul, en silence, sans distraction, peut provoquer des visions subtiles ou un état d'auto-observation profonde. Dans certaines traditions, les mares de café servaient de support divinatoire, non pas par hasard, mais parce que la plante elle-même ouvre une porte d'intuition. Deuxièmement, le café comme outil astral. Dans l'astral, l'énergie du café apparaît comme une lumière brun doré qui dynamise le champ aurique. Il peut aider à maintenir la conscience lors des rêves lucides ou voyages hors du corps, si utilisé avec parcimonie. Troisièmement, le café et la glande pinéale. Contrairement à ce que beaucoup croient, le café n'endort pas la pinéale. C'est le sucre et les produits chimiques ajoutés qui obstruent sa vibration. Un café pur, biologique, léger, peut au contraire activer la pinéale en mode veille observatrice. Quatrièmement, le café et les lignes de temps. Certaines civilisations galactiques utilisent des boissons analogues au café pour maintenir leur conscience active lors de sauts dimensionnels. Le café est un rappel terrestre de ces pratiques stellaires. Comment consommer le café de manière consciente ? Choisis du café biologique, de préférence en grains fraîchement moulu. Préfère une torréfaction douce qui conserve l'âme de la graine. Bois-le sans sucre ni lait pour garder sa fréquence pure. Limite à 1 ou 2 tasses par jour, prises dans un état de présence et de gratitude. Utilise-le comme un rituel de veille spirituelle et non comme une béquille. Tu peux accompagner ta tasse d'une intention claire. Dire « J'active ma vigilance. Je choisis de voir la réalité telle qu'elle est. » Conclusion. Le café n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est une plante de pouvoir comme le cacao ou le tabac sacré. Tout dépend de l'usage. Consommé mécaniquement, il devient une drogue qui nourrit la matrice. Consommé consciemment, il redevient ce qu'il était à l'origine, une clé d'éveil subtile, un gardien de la vigilance, un compagnon de l'esprit pour explorer la réalité sans s'endormir. Chaque fois que tu portes ta tasse à tes lèvres, tu choisis. Demande-toi, vas-tu nourrir ton addiction ou vas-tu ouvrir un portail de clarté ? Mantra à utiliser avec ton café. Dis, je bois la lucidité. Je suis éveillé dans tous mes mondes. Et toi, comment ressens-tu le café dans ton corps et dans ton esprit ? As-tu déjà remarqué ses effets subtils au-delà d'un simple réveil ?